Chaque être humain sur Terre, sans exception, est une âme en incarnation. Je suis bien conscient qu'une telle affirmation peut susciter une réaction parmi certains d'entre vous. Tout le monde a bien entendu le droit d'avoir sa propre opinion, son idée personnelle à ce sujet. Cependant, ce concept de la vie a très peu d'affinité avec la manière dont nous pensons et n'est pas lié avec une quelconque idéologie ou une religion. Cette révélation existe depuis la nuit des temps, est toujours actuelle et le sera jusqu'à la fin des temps. Y opposer son bagage intellectuel, y croire ou pas, l'accepter ou non, ne changera en rien sur le fait qu'un individu est une âme. La puissance de notre pensée peut le nier, le rejeter et même rendre cette affirmation ridicule. Cela ne fera pas disparaître l'existence de l'âme présente en nous. Selon les enseignements de la sagesse éternelle, l'origine de notre existence, la source d'où nous sommes tous venus, est liée à une réalité immaculée, l'étincelle divine, l'âme. L'héritage spirituel de l'homme et de la femme est de savoir qui il ou elle est véritablement et de vivre cette expérience pleinement. C'est l'évolution de la conscience, le chemin de l'âme. Nous sommes tous des âmes en incarnation. Cela signifie aussi que nous sommes tous potentiellement des dieux dans le devenir. Afin de réveiller cette divinité endormie en nous, il est impérativement nécessaire de réaliser certaines qualités, certaines caractéristiques propres à l'âme dans le monde physique de tous les jours. Réapprendre à vivre en harmonie avec le véritable soi, l'âme, ne vient pas sans rien faire, ni par simple hasard. Cela demande un engagement personnel et une prise de conscience graduelle de la constitution des différents corps de l'être humain. Le corps physique, émotionnel, le mental, la personnalité et de l'âme. Comme il s'agit de l'art de vivre, il existe aussi des lois spirituelles, des relations spirituelles spécifiques qui peuvent nous aider à réaligner notre personnalité à l'âme. Ces normes et ces valeurs relationnelles ne sont pas nécessairement celles que nous avons reçues lors de notre éducation, ni celles qui nous ont été enseignées à l'école ou à l'université, et surtout pas ce que nous vivons dans notre vie compétitive et professionnelle. Ce genre d'apprentissage, ou plutôt d'école de la vie, est peu, voire même pas du tout présent dans notre société civilisée actuelle. L'introduction à l'art de la réalisation du soi et aux lois de la vie offre une opportunité à mieux se connaître, à savoir comment fonctionne la vie et à vivre en fonction des qualités de l'âme, ce qui nous rapproche de notre divinité intérieure. Cet engagement conscient élargit notre sens de l'unité, donne un autre sens à la réalité, réveille l'amour en nous et la collaboration avec les autres, ainsi que sur notre environnement direct. L'âme a ici le rôle principal. C'est elle qui vous fera découvrir qui vous êtes réellement. Bienvenue dans cette aventure spirituelle.